rentrée aujourd'hui pour vous faire mon update lecture du mois de mars et du mois d'avril. Voilà, même si au mois d'avril j'ai lu qu'un seul livre. Aussi, je voulais m'excuser de vous le faire si tard, parce qu'on est quand même le 8. Non, pas le 8, à le 28. Le 28 mai. Et du coup, voilà, mais j'ai pas pu vous le faire avant parce que j'essaye à chaque fois de faire mes vidéos quand je suis seule chez moi. Et du coup, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Mais c'est pas très grave, je vais quand même essayer de me dépêcher et essayer de vous faire des résumés un petit peu potables. Voilà. Bon, c'est pas trop mon marque de fabrique, ça vous savez, mais bon, c'est pas grave. Juste avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire que la semaine dernière, j'ai voulu essayer de faire un reading vlog. Ouais, et sauf que je suis tombée malade, donc du coup, je l'ai fait que pendant une journée. Donc c'est pas ouf. Donc je vais peut-être le commencer là cette semaine ou la semaine prochaine. Enfin, je sais pas trop quand. Mais il se peut que dans les prochaines semaines, vous allez avoir un reading vlog sur la chaîne. Voilà. Je me dis, parce qu'à part faire les bilans lecture, en fait, je fais pas grand chose. C'est un truc de ouf. Parce que, comme je vous ai dit, j'achète en numérique. Donc, du coup, je peux pas vous faire de book haul. Parce que, à peine le livre est-il déjà lu, enfin, est-il déjà acheté qu'il est lu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'en vrai, j'ai pas de palle. Donc, pareil, je peux pas vous faire de vidéos sur mes palles. J'avais eu l'idée de vous faire des vidéos wishlist, mais je pense vraiment que je vais commencer à les faire. Il faudra juste que je prépare ça, mais oui, ça peut être une alternative aux vidéopales du coup. Mais voilà. Bref, du coup, sans plus tarder, je vais commencer à vous faire mon œuvre de lecture pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Donc, le premier livre que j'ai lu en ce mois de mars, ça a été Un printemps pour te succomber de Morgane Mancombe, publié aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Donc dans ce livre qui est le 3e tome de la saga Seasons, on va suivre Nolia qui est fleuriste, maman et qui en prime du coup est fauchée. Voilà. Elle doit kiffer sa vie celle-là. Et du coup, vu qu'elle n'a pas trop le choix, elle va se diriger vers ses parents pour leur demander de l'aide, oui, bien qu'elle n'en a pas du tout envie. Et ses parents, ils vont lui dire, bah oui ma chérie, on va t'aider, on va te donner de l'argent. Ah, à une seule et unique condition, c'est que tu te fasses passer la bague au doigt par ton ex. Elle a pas envie, parce qu'autant vous dire que son ex, c'est un petit peu un... Voilà, hein, autant vous dire que c'est pas le genre de garçon que vous voulez que votre fille, elle fréquente. Et sauf que elle, je crois, si je dis pas de conneries, qu'elle leur a pas dit le pourquoi du comment ils s'étaient séparés, parce qu'ils se sont séparés pour une bonne raison, enfin pour une raison bien précise, et vu que ses parents l'idéalisent, là, le Enzo, là, et du coup, elle leur a pas dit, pour pas les décevoir, ou un truc comme ça, enfin, il me semble, hein, si je dis pas de conneries. Et donc, du coup, vu qu'elle a pas du tout envie de l'épouser, le Enzo, du coup, elle va dire, ah non, mais je peux pas, parce que je me marie. Genre, j'ai déjà quelqu'un qui me demande en mariage. Alors que c'est pas vrai, alors pas du tout. Du coup, ses parents ils disent, on t'aide pas. Enfin, je crois que c'est un truc comme ça. Du coup, vu qu'elle veut pas épouser Enzo, ils veulent pas l'aider. Donc, du coup, elle préfère se démerder et trouver une autre solution plutôt que de devoir épouser ce mec-là. Et à côté de ça, en fait, Nolia, elle va rencontrer Camille, qui est multimillionnaire, milliardaire, je sais plus, qui est à la tête de plusieurs entreprises et tout. Et récemment, d'ailleurs, il a ouvert une application d'escorting. Donc lui, en fait, dans sa tête, il l'a fait pour protéger les prostituées et qu'elles puissent être maîtres de leur corps quand même. Enfin, qu'elles puissent tout de même... Enfin, qu'elles puissent quand même être maîtresses de leur corps. Sauf que les gens le voyaient pas de cette façon-là. Ils sont en mode, mais il est chelou, lui. Voilà, quoi. En même temps, est-ce qu'on peut vraiment vouloir aux gens? Je ne pense pas. Et du coup, à force de se côtoyer et tout, Nolia et Camille, je ne sais plus exactement comment ça se fait, mais ils vont décider de se marier entre eux. Voilà, et ça va être un mariage arrangé du coup. Donc Camille, elle va aller habiter... non, pas Camille, pardon. Donc Nolia va aller habiter chez Camille. Et même vu que Camille est connue, voilà, va y avoir tout ce qui est presse et tout. Ils vont même faire une télé-réalité, enfin, vous allez voir. Et donc du coup, voilà. Et franchement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Franchement, j'ai adoré, mais vraiment coup de cœur. Moi, c'est mon préféré de la saga. Vraiment, quand j'ai lu Un automne pour te pardonner, c'était mon préféré. Quand j'ai lu Un hiver pour te résister, c'était un peu mon préféré. Enfin non, je les avais mis à égalité parce que pour moi, on ne pouvait pas trop les comparer, un automne et un hiver. Voilà, là, Un printemps pour te succomber, même si on peut pas trop le comparer à un automne, c'est quand même mon préféré. Alors Camille, j'ai envie, il m'épouse carrément. Camille, carrément dans le truc, j'ai eu... Attends. On va remettre les mots dans l'ordre. J'ai
eu envie d'être à la place de Nolia. Mais vraiment, hein, genre vraiment, je voulais que Camille m'épouse. Non mais vraiment, sincèrement. Je crois que ça a été mon meilleur book boyfriend. Vraiment, mais sincèrement. Mais je... Ah, j'aime trop comment leur histoire elle est construite. J'aime trop comment Camille il est protecteur envers Nolia, il est même protecteur envers sa fille. J'aime trop comment Camille se comporte avec sa fille. Je sais plus comment s'appelle la fille de Nolia, voilà. Je suis désolée. Mais j'aime trop comment Camille se comporte avec sa fille. Genre, homme capable. Genre, homme capable. Vraiment, homme capable. C'est tout ce que j'ai à dire. Et puis la construction de l'histoire, même en dehors de eux. Genre, pour ceux qui l'ont lu. Mais le fait que. Pour ceux qui l'ont lu comprendront. Mais à la fin, il se passe un truc. Et du coup, je te dis. Mon Dieu. Enfin, je te dis, en fait. Ouais, en fait, je peux pas trop dévoiler ce spoil. Mais à la fin, il y a carrément tout qui se remet en place dans ta tête. Enfin, c'est pas un livre à suspense. Mais à un moment donné, à la fin du livre, t'as trop de trucs qui se remettent en place. Tu te dis, oh non, mon Dieu. Et vraiment, sans spoiler, je pense que si la définition du destin devait être un livre, ce serait celui-là, vraiment. Si la définition du destin devait être un livre, ça serait celui-là. Mais genre vraiment, sincèrement. Ce livre est... Waouh. Je sais pas comment Morgane le fait pour qu'à chaque fois que je lise un nouveau livre d'elle, ça soit celui que je préfère. Mais genre vraiment, sincèrement. C'est waouh. J'aime trop ce livre. Le deuxième livre que j'ai lu durant le mois de mars, ça a été Brière Université, le tome 2. Donc autant vous dire que le tome 1, je l'ai lu en décembre et que je l'avais pas trop kiffé contrairement au off-campus. Donc du coup, j'avais pas trop envie de lire la suite, mais bon, je l'ai quand même lu. Et en fait, dans cette histoire, on va suivre Brenna, qui est la meilleure amie de Summer du tome 1. Et donc du coup, Brenna, c'est la... Déjà, faut savoir que Brenna, c'est la fille du coach des Brières Université. Déjà, ça c'est un peu important. Bref, et donc du coup, je crois, si je dis pas de conneries, que Brenna, elle veut devenir commentatrice sportive, enfin commentatrice de hockey là. Et donc du coup, je crois qu'elle se met à chercher un stage. Ouais, c'est ça, dans une émission, dans une chaîne de télé et tout. Et vu que c'est une fille, dans un monde de mecs, et bah, genre ils sont un peu machos, un peu beaucoup. Et donc du coup, ils veulent pas que Brenna soit prise en tant que stagiaire. Donc ils lui donnent un peu des excuses tout bidon. Mais on sait que derrière, c'est son sexe qui pose problème, vous voyez. Et en fait, lors d'un entretien, elle se rend compte que son examinateur, enfin non, c'est pas comme ça qu'on dit, mais le gars qui lui fait passer l'entretien là, il est fan de Jake Connelly. Jake Connelly, qui est le capitaine de hockey de l'équipe rivale de Briard. Et Brenna, elle veut tellement ce stage-là qu'elle fait croire au gars, donc au gars qui lui fait passer l'entretien, que Jake, c'est son mec. Alors que pas du tout, hein, parce qu'en plus, ils peuvent pas se voir. Voilà. Et elle fait croire que c'est son mec. Et puis en plus, comme je vous l'ai dit, c'est le capitaine de l'équipe rivale. Donc imaginez son père, qui est coach, du coup. Voilà, donc elle s'est mise dans une panade. Qui dit panade en 2023 J'en sais rien, d'accord. Mais c'est pas grave. Donc elle s'est mise dans une... voilà. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai dit panade. C'est pour éviter de dire le mot en M. Et bref, je me m'égare, mais c'est un truc de ouf, hein. Donc après, du coup, bah, elle va aller voir Jake. Elle dit purée, Jake, vraiment, juste. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, mais le gars, du coup, il va te dire ah, c'est ton mec, bah venez, je vous invite chez moi, genre tel jour à dîner. Bah, Brenna, qu'est-ce qu'elle va être obligée de faire? C'est demander à Jake de venir. Et du coup, bah, il va quand même y aller. Je crois qu'il lui met une condition, mais je sais plus trop c'est laquelle. Je crois que la condition, c'est que elle lui offre un... Enfin, ils allaient vraiment boire un verre après par la suite pour de vrai, genre. Je crois que c'est ça, hein. Mais je suis plus très sûre. Et du coup, voilà, bah, du coup, ils vont faire semblant d'être ensemble. Donc, voilà. Puis après, bah, de réels sentiments vont se développer, un peu comme tous les fake dating, vous allez me dire. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Bah, vraiment... Enfin, j'ai bien aimé au moment de la lecture, mais alors d'aujourd'hui, j'en retiens pas... j'en retiens pas un énorme souvenir, quoi.
Voilà, c'est pas comme les off-campus qui, eux, me marquaient à donf. Là, j'ai l'impression que les Bruyères Université, ils manquent pas tant que ça. Ils me marquent pas tant que ça. Hein. Parce que là, pour vous dire, j'ai dû couper parce que... Enfin, j'ai dû couper dans la vidéo parce que j'ai été obligée de relire le résumé tellement que je me souvenais plus du pourquoi du comment. Je saurais pas trop quoi vous dire sur ce livre parce que j'ai pas très bien aimé. Hein. Enfin, si au moment où je lisais c'était bien, mais là maintenant tout de suite avec du recul, c'est toujours une bonne lecture au moment où on la lit. Hein, j'ai envie de vous dire donc bon, allez-y si vous voulez. Le troisième livre que j'ai lu en ce mois de mars a été À l'Ouest les vagues de Brittany Thierry, publié aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Donc dans cette histoire, on va suivre Damien qui est le meilleur ami le meilleur ami de Connor du tome 2. Et en fait, Damien, au moment où le livre commence, enfin non, on commence en suivant Stella, mais bref. Damien, au moment où le livre commence, il vient de perdre son père, d'accord? Son père qu'il n'a pas connu, parce que je crois que Damien, il a été abandonné par son père et sa... Non, je crois que sa mère n'a jamais dit à son père qu'il existait. Et déjà, sa mère, après, elle l'a abandonné, je crois, ou elle est née sous X, bref, je sais plus. Et donc, du coup, il apprend que son père biologique est mort. Et il doit aller à ses obsèques. Et enfin, bref, il doit aller à ses... Déjà, il va à ses obsèques, c'est sûr. Et là-bas, je crois, ou là-bas, il apprend que son père, avant de mourir, il lui a écrit une lettre. Et dans la lettre, son père dit... Voilà, pour avoir une part de mon héritage, tu dois rester marié 6 mois à Stella. Stella qui est, comment on pourrait dire que Stella, c'est la fille adoptive de son père. Mais elle n'a pas vraiment été adoptée, genre légalement, c'est pas sa fille adoptive, mais c'est comme si, vous voyez. Et donc, du coup, Damien, il doit rester marié 6 mois à Stella pour que lui et Stella, ils aient une part de l'héritage. Vous captez? Si ils n'arrivent pas à rester 6 mois ensemble, enfin mariés 6 mois, l'héritage en question sera réparti entre les 3 ex-femmes du père de Damien. Dans ces 3 ex-femmes, il y a la mère de Damien. Mais Damien, il sait pas c'est qui sa mère, vous voyez. Et donc, du coup, il va finir par accepter de rester marié 6 mois. Parce qu'en plus, Stella, elle lui a dit non, mais les 3, de toute façon, il n'y en a aucune pour rattraper l'autre. J'ai pas envie qu'elles aient l'argent de ton père. Vraiment, je sais plus comment s'appelle le mec, oui, voilà. Donc du coup, voilà, ça va être toujours un mariage arrangé à l'ouest des vagues. C'est d'ailleurs en les empruntant pour te succomber que j'ai dit ah, mais en fait, les mariages arrangés, moi, ça me dérange pas tant que ça. Vas-y, je vais lire le tome 3 et tout. Quoi qu'il arrive, j'allais le lire, mais ça m'a donné encore plus envie de le lire. Franchement, quand j'ai lu le livre, j'ai bien aimé. C'est le souvenir que j'en ai. Et je l'ai trouvé le livre très poétique. Voilà, il y a plein de... ah oui, parce que je sais pas si c'est dit dans le résumé, mais il faut savoir aussi du coup que Stella, elle a perdu sa mère et du coup elle a été élevée par du coup le père de Damien. Parce que le père de Damien était le meilleur ami de la mère de Stella. Et du coup quand la mère de Stella est morte, le père de Damien a élevé Stella avec l'aide de la mamie de Stella. Voilà. Et du coup le titre à l'ouest des vagues, non, à l'ouest les vagues est très important parce que pour Stella, l'eau c'est important. Enfin, c'est bizarre à dire comme ça, mais vous verrez en lisant le livre, l'eau a une grande importance. Enfin, la mer, en tout cas l'océan, a une grande importance dans l'histoire et une présence poétique, je dirais. Voilà, donc j'ai bien aimé ce livre-là. Le 4e livre que j'ai lu en ce mois de mars, ça a été la suite Les Dieux du Campus. Donc là, c'est Les Dieux du Campus, tome 5, Silas, écrit par Phoenix Biacher et HVSR, je crois. Voilà, publié aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Donc je sais pas si vous étiez au courant, mais de base, Les Dieux du Campus devaient s'arrêter au tome 4 et finalement, les autrices ont décidé enfin je sais pas, en tout cas les autrices et la maison d'édition se sont mis d'accord pour écrire 2 autres tomes, donc le tome 5 Silas et le tome 6 Scott, que je n'ai pas encore lu et que pourtant j'attendais avec impatience, mais vu que ma pseudo panne de lecture là, elle est arrivée, bah j'ai pas lu Scott encore, mais voilà. Donc en tout cas pour l'instant on va se concentrer sur Silas. Et dans ce tome-ci, on va rencontrer du coup Silas, merci Alison pour ses répétitions, qui est le frère
2. Le frère de l'héroïne du tome 1. Nick. Nicky. Nick. Nick. Je sais plus comment s'appelle l'héroïne du tome 1, mais en tout cas c'est son frère Silas, d'accord. Donc du coup je sais pas si vous vous rappelez, mais Nick là, ou Nicky là, ou je sais plus c'est quoi son nom, bref l'héroïne du tome 1, je sais pas si vous vous rappelez, mais en gros sa famille, c'est pas que c'est une secte, mais sa famille est très conservatrice, genre vraiment très religieuse. Nick, avant d'arriver à l'université, bah, elle connaissait rien. Enfin, genre, elle était vraiment dans une bulle. Euh, dans la famille de Nick et Silas, enfin, de l'héroïne du tome 1, en tout cas, ça se trouve, je l'appelle, je sais pas comment ça s'appelle, mais bref. De l'héroïne du tome 1 et de Silas, c'est une famille très conservatrice. Alors, la femme, elle est éduquée pour savoir faire à manger, pour savoir faire le ménage, pour savoir s'occuper des enfants, pour être serviable envers son mari, patati, patata. Pour eux, c'est l'homme qui doit rapporter de l'argent à la maison, et tout ça, et tout ça. Bref. Et donc, du coup, là, Silas, lui, il en avait un peu marre de. Voilà, il a vu, en fait, quand sa sœur elle est rentrée pour Thanksgiving, je crois, ou je sais plus c'était pour quel événement, elle était rentrée chez elle, mais il avait vu à quel point elle était épanouie et tout, donc du coup ça lui a donné aussi envie de partir. Donc du coup il a dit à ses parents qu'il voulait étudier dans la même université que de sa sœur. Donc du coup là il arrive et voilà. Et donc du coup dans le groupe de sa sœur il va rencontrer Eva, pour qui il va craquer tout de suite. Mais Silas, c'est trop. Le personnage de Silas, c'est trop chou parce qu'en fait, tellement qu'il y. Enfin, tellement lui dans sa tête, il est tellement conservateur que, genre, il sait pas trop comment aborder Eva parce que Eva n'est pas le genre de fille que lui. Que lui que le genre de fille que lui on lui a mis dans sa tête. Enfin, vous voyez, je sais pas comment vous le dire, mais vous avez capté. C'est pareil, genre par exemple quand il voit comment il s'appelle, le couple de d'homo le couple d'homosexuels là du tome, enfin les couples d'ailleurs du tome 2 et 4, lui sur le coup il est en mode de mais mince, c'est un petit peu enfin c'est pas qu'il veut être méchant envers eux, et c'est pas qu'il les critique, mais genre il comprend pas. Dans son cerveau, il a tellement été programmé pour que les couples c'est une femme et un homme, que lui quand il voit ça sur le coup il sait pas comment réagir, vous voyez. Attendez, parce que j'ai dû partir ouvrir mon chaîne, du coup je suis perdue, je sais plus ce que je vous disais. Mais en gros voilà, Silas lui pour lui c'est pas normal entre guillemets de voir deux hommes qui s'aiment, vous voyez. Et donc du coup après sa sœur l'aide à déconstruire tout ce qu'il a appris, et donc du coup voilà. Mais du coup oui, du coup le personnage de Silas c'est trop mignon parce que pour lui c'est la première fois qu'il aime une fille, et du coup il sait pas trop comment agir avec Eva, et du coup c'est trop chou, genre vraiment. Et du coup voilà, puis après il y a plein de questions aussi qui vont se poser par rapport au fait que Silas a été programmé d'une certaine façon, mais que Eva du coup l'aide aussi à certains moments à se à se déprogrammer le cerveau, on va dire. Je sais plus comment dire, mais vous voyez. Pareil, il y a tout un pont de l'histoire avec par rapport à la première fois, parce que lui il est très religieux, donc pour lui la première fois doit se faire après le mariage, mais en même temps du coup il peut pas aller contre ses hormones entre guillemets, donc du coup il est attiré par Eva, donc il est un peu torturé, vous voyez. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais il est un peu c'est très paradoxal. Enfin, là du coup c'est un peu un combat perpétuel en lui, vous voyez. Enfin, j'ai très mal expliqué, mais bref, je pense que vous avez compris. Mais du coup, ce livre-là est trop bien. Enfin, bref, leur couple est trop mignon. On sent la sincérité chez Silas comme chez Eva. Vraiment, c'est un amour sain, mais comme on les aime, j'ai envie de vous dire. Et du coup, j'ai trop aimé ce tome-là. Voilà, même si là, je vous l'ai pitché d'une façon pitoyable. Mais du coup, j'ai trop aimé ce tome-là. Et espérons que Scott ira dans la même veine, parce que pour l'instant, il n'y a aucun des tomes de cette saga qui m'a déçue. Donc voilà. Donc après ces 4 livres-là, j'ai eu envie de lire des thrillers.
Je sais pas pourquoi d'ailleurs, me demandez pas. Mais voilà. Et j'ai lu le premier, ça a été Dans son silence, enfin l'un des premiers, parce que j'en avais lu avant, au mois de septembre, j'en avais lu. Et là, j'ai eu envie d'en relire. Donc là, l'un des premiers que j'ai lu, en tout cas ce mois-ci, ça a été Dans son silence de Alex. Je vais mettre la couverture ici. Je vous avoue que son nom de famille me fait peur. J'ai pas envie de le prononcer par peur de l'écorcher. Voilà, vous l'avez de toute façon, c'est écrit sur la couverture. Donc dans cette histoire, on va suivre Alicia qui rentre en hôpital psychiatrique en fait, parce que qui est déjà en fait en hôpital psychiatrique, parce qu'en fait on l'a retrouvée il y a quelques temps. euh, on l'a retrouvée chez elle, euh, et en fait à côté d'elle il y avait son mari mort, son mari qui s'appelait Gabriel. Quand on l'a retrouvée il y avait son mari mort, et, euh, et depuis en fait elle dit plus rien. Elle dit pas si c'est elle qui l'a fait, elle dit pas que c'est pas elle, enfin genre elle est devenue muette, vous voyez. Et du coup ils l'ont mis dans un HP, et il y a un nouveau psychologue, psychiatre plutôt, qui vient dans cet hôpital qui s'appelle Théo, et qui veut à tout prix aider Alicia à pouvoir de nouveau parler et dire aux policiers ce qui s'est passé. Euh, j'ai bien aimé ce livre parce qu'en fait le livre est découpé en plusieurs manières, enfin est découpé en plusieurs parties. Il y a des parties où on lit le journal intime d'Alicia. Donc genre du coup il y a avant, il y a avant le meurtre, quoi, du coup, vous voyez. Et donc du coup on voit vraiment dans quel état psychologique elle était. Et genre donc du coup on se dit mais c'est pas elle qui a fait ça, mais puis après on se dit mais si c'est elle, puis après on se dit mais non c'est pas elle, mais du coup c'est qui, mais pourquoi, mais enfin bref, voilà, trop un truc comme ça. Et après quand c'est pas dans le journal intime d'Alicia, on a le présent avec je crois que c'est à la première personne et que c'est Théo qui nous parle ou un bail comme ça. Voilà, et vraiment, frère, ça te retourne le cerveau. Jusqu'à la fin, tu sais pas c'est qui a tué Gabriel. Si c'est Alicia, si c'est pas Alicia, mais si c'est pas Alicia, c'est qui? Et patati, et patata, et patani, et patata. Et puis à la fin, tu sais, tu fais mais non! Jure la vie de ta mère. C'est carrément ce que tu as envie de dire à l'auteur. Jure la vie de ta mère. Vraiment. Mais voilà, après, je vous avoue, je savais pas trop comment le résumer parce que bon, voilà quoi. Je savais pas trop comment le résumer, vraiment. Mais c'est un bon thriller psychologique. Voilà, on adore. Le deuxième que j'ai lu, pardon, c'était La femme de ménage de Frida McFadden, publié aux éditions J'ai lu. Donc dans cette histoire, on va suivre Millie qui est SDF. Très clairement, la pauvre, elle vit dans sa maison. Non, bah non, si elle est SDF, je raconte vraiment n'importe quoi, il est temps que cette vidéo se termine. Elle vit dans sa voiture et en fait, elle vient de sortir de prison. Et, si je dis pas de bêtises, et il faut qu'elle trouve un travail. Et donc du coup, elle va être embauchée chez chez les quoi? Chez les chez les quoi? Chez les Winchester, une famille de riches, voilà. Et elle va devoir entretenir leur maison, voilà, faire le ménage et tout et tout, et s'occuper de leur fille. Et en fait, au début, la première fois qu'elle fait son entretien avec la maîtresse de maison, donc je sais plus comment elle s'appelle là, la madame est très très gentille. Genre la madame est très 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 très, très gentille. Et la maison a l'air propre. Pourtant Emilie elle se fait c'est bizarre, pourquoi elles ont besoin d'une femme de ménage et tout, patati patata. Bref, donc du coup il l'embauche. Et quand elle arrive pour faire son premier jour, la madame on dirait elle a été changée, genre. Elle est plus du tout sympa, c'est une vraie pain beige et tout, patati patata, machin. Mais la maison est dans un état, on a l'impression... genre un cyclone est passé par là. Voilà. Et aussi, à côté de ça, il y a le monsieur, donc le mari, qui plaît beaucoup à Millie. Voilà, il est très séducteur et tout. Enfin, pas séducteur envers Millie, mais il est très beau, charismatique et tout. Et là, Millie, elle se dit je suis dans la merde parce que je suis en train de craquer pour mon patron. Non, 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 ce n'est pas la bonne affaire en fait. C'est pas ce qu'il faut faire en fait. Et du coup, voilà. Et après, plus le roman va avancer, plus on va se dire mais en fait c'est qui le fou, c'est qui la folle dans cette histoire. Est-ce que la folle c'est la maîtresse de maison, est-ce que c'est Millie, enfin bref, en même temps la maîtresse de maison des fois elle fait des trucs tu la détestes, mais vraiment genre tu te dis mais pourquoi madame tu fais ça,
vraiment, t'es qu'une connasse. Et puis au final, après, on se dit, mais peut-être qu'en fait, elle est pas si méchante que ça, peut-être que finalement, voilà. Donc vous verrez, mais voilà. Mais j'ai bien aimé hein, ce petit roman là, et mon Dieu, mais vraiment, pareil, ça m'a retourné. Bon, en fait, parce que je crois que arrivé à quelques pages de la fin où on découvre ce qui se passe, en fait, je crois que je m'y attendais. Enfin, je crois que j'avais deviné en fait, mais pas beaucoup de temps avant, je crois, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Mais sinon, très bon, très bon, très bon. Il y a un tome 2 aussi. Est-ce que j'ai lu le tome 2 Non, j'ai pas lu le tome 2. Est-ce que je vais le lire? Je sais pas. L'avant-dernier livre que j'ai lu de ce mois de mars, c'était Nous les menteurs de Elle Lockhart, publié chez Gallimard Jeunesse. Ce livre, je sais pas trop si j'ai aimé en fait. Enfin, je suis un peu perplexe parce que j'ai bien aimé le livre, mais c'est la construction. Genre, je sais pas, vous avez un paragraphe, après vous avez une date, une heure, après vous avez un autre paragraphe, une date, une heure. J'ai pas l'impression qu'il y ait de chapitres. Donc, enfin, non, il n'y a pas de chapitre, justement, il y a des parties, je crois, si je me rappelle bien. Genre, c'était partie 1, partie 2, partie 3. Si je dis pas de bêtises. Mais du coup, à l'intérieur des parties, c'est assez compliqué de s'orienter, enfin de se repérer, voilà, pardon, excusez-moi, je sais vous parler. Sinon, l'histoire, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de plusieurs amis qui vont tous les étés à un même endroit. Voilà. Et donc, du coup, ces amis-là, ils ont des enfants. Et donc, du coup, les enfants, c'est des amis, patati patata. Ils passent tous les étés au même endroit. Voilà. Un été, il se passe un truc, on sait pas quoi. Vraiment, on sait pas ce qui se passe. Et en fait, après, la fille qu'on suit, je sais plus c'est quoi son prénom à la fille qu'on suit réellement, elle retourne là-bas. Et genre, attendez, qu'est-ce qui se passe? Oui, et genre, il se passe plein de trucs. Il y a un lourd secret. Et en même temps, quand elle retourne, elle comprend pas parce que l'été juste avant qu'elle y aille, du coup, genre, aucun de ses amis ne lui a parlé. Et quand elle y va, en fait, quand elle y va, quand elle y retourne, genre, ils lui paraissent grave bizarres. Genre quand elle leur pose des questions sur leur été, bah, ils savent pas lui répondre et tout. Enfin, c'est grave bizarre. Et donc, du coup, voilà. Et du coup, bah, elle va se passer plein de trucs bizarres sur cette île. Et du coup, elle va vouloir comprendre parce qu'elle comprend pas, en fait, pourquoi les adultes avec elle, ils sont très protecteurs et tout. Non, ça non plus, elle comprend pas. Elle sait qu'il s'est passé un truc, mais elle n'arrive pas à s'en rappeler. Donc, du coup, elle est perturbée, etc. Enfin, voilà. C'était très nul comme résumé. Je sais pas si vous avez eu envie de le lire, mais en tout cas, je vous le conseille au pire parce que je sais que le plot twist en vaut le coup, en vaut le détour. Mais le résumé, je vous le dis, ça fait trop longtemps que je l'ai lu pour vous faire un bon résumé, genre c'est bien accrocheur. Le dernier livre que j'ai lu en ce mois de mars, c'est The Heartbeat de Alice des Merveilles, publié aux éditions Plume du Web. Donc c'est le tome 2 de la saga, j'ai plus le nom de la saga, mais en tout cas, c'est le tome 2 de The Bucket List. Voilà. Mais je sais plus c'est quoi le titre de la saga. Je vous mettrai là au pire si je pense. Donc en tout cas, vous avez la couverture. Donc dans cet état, on va suivre Ashley, voilà, pardon, excusez-moi. Ashley qui collectionne les mecs, très clairement. Elle le dit, elle le suit. Elle court après les mecs, elle court après les hommes. Du coup, RC c'est la même chose. Et voilà, et surtout, si elle fait ça, c'est pour essayer d'attirer l'attention de son père, qui ne lui en donne pas du tout. Et sauf que, bah, il se passe un truc, et genre, je sais plus s'il se passe un élément déclencheur, mais en tout cas, au début du roman, elle en a marre de vivre comme ça, et elle décide que les mecs, c'est terminé, genre, stop. Elle en veut plus. Et à côté, on a Ted qui est du coup qui fait partie des Giants. Et lui, il va devoir il va être positif à un test de, vous savez là, les sportifs font des tests comment déjà, de drogue et tout là. Il va être positif à ça. Et donc du coup, pour éviter d'être suspendu, il va passer un pacte avec son coach. Et son coach, il lui dit,
tu dois, faire tomber amoureuse Ashley, machin là. Enfin, tu dois faire tomber amoureuse Ashley. Donc je vous avoue que je ne sais plus si le coach des Lions c'est le père d'Ashley ou pas. Parce que c'est pas dit dans le résumé, mais je me dis c'est bizarre quand même que le coach il demande à Ted de faire succomber Ashley, donc je sais plus pourquoi. Mais en tout cas, c'est ce qu'il demande. Donc du coup, Ted il veut pas être suspendu. Donc il va tout faire pour faire succomber Ashley. Voilà. Je me rappelle plus trop de ce que j'ai pensé de ce livre. Je crois que je l'ai préféré à The Bucket List, déjà, ça c'est sûr. Ashley, elle m'a fait un peu la peine. Genre vraiment, j'étais un petit peu... ouais, elle m'a fait pitié un peu. Enfin, pas pitié, mais comment on veut dire. Genre, je l'ai trouvée trop attachante. Genre vraiment. Et, euh, et voilà. Ted, Ted, Ted dans... derrière cette carapace de bad boy, en vrai, il est mignon. Genre, il est doux et tout, c'est trop... Enfin, ouais, il est trop chou. Et, euh, et ouais. Et j'ai bien aimé. En vrai, enfin, pareil, c'est le genre de romance... Enfin, désolé de dire ça, mais c'est le genre de romance où quand tu lis, t'aimes bien. C'est le genre de romance où quand tu lis, t'aimes bien. Et après, malheureusement, ça te laisse pas un souvenir indélébile de ouf. Genre, vraiment, ça n'a pas été un coup de cœur. Ou vous voyez, par exemple, un automne pour te... Qu'est-ce que j'ai avec un automne? Voilà, par exemple, un printemps pour te succomber. Je l'ai lu il y a longtemps. Pourtant, je m'en rappelle de ma lecture comme si c'était hier parce que ça a été un coup de cœur. Et là, les autres, bah, malheureusement, ma lecture, je me rappelle des grandes lignes, mais c'est tout, quoi. Parce que, bah, malheureusement, j'ai bien aimé quand j'ai lu, mais ça s'arrête là, quoi. Donc voilà. Mais je sais que c'est un bon livre. Je me rappelle que c'est un bon livre, et de toute façon, si vous avez lu le tome 1, bah, lisez le tome 2, quoi. Pitoyable, cette vidéo. Pitoyable. Mais c'est pas grave. Et enfin, le seul et unique livre d'avril que j'ai lu, c'est le tome 5 des Bodyguards. C'est la fin. Cette fois, c'est bel et bien la fin des Bodyguards. Je suis trop triste, si vous saviez. Mais bon, je comprends que Laura, faut qu'elle passe à autre chose à un moment donné et qu'elle nous écrive d'autres belles histoires. Donc, dans cette histoire, enfin, dans ce livre, on va... c'est la bagarre. Ce livre est coupé en deux. Dans une première partie, nous avons une sorte de préquel sur l'histoire de Hélène, donc la maman des... Enfin, la maman... Enfin, de toute façon, les parents, quoi que ça arrive, c'est des parents adoptifs, entre guillemets. Donc, Hélène, la maman des triplés, et Sawyer. Non, pas Sawyer, elle va pas sortir avec son fils, t'es bête ou quoi? Et Oscar. Donc, du coup, le papa des triplés. Et dans une seconde partie, c'est un peu des années après. Genre quelques années après, on suit les couples de la saga initiale. Vous voyez. Et donc du coup, voilà. Donc j'ai trop aimé l'histoire déjà de Hélène et Oscar parce que je voulais à tout prix connaître leur histoire. Genre parce que pour ceux qui ont lu la saga, on n'a pas vu Hélène et Oscar en couple parce que la saga a commencé, Hélène était déjà dans le coma. Et du coup, voilà. Et du coup, moi, on voulait tous, de toute façon, connaître leur histoire d'amour, comment leur histoire d'amour elle est née, et patati et patata, comment ils ont recueilli comment ils ont recueilli les triplés. Genre, on sait, mais pourquoi, du moins, ils l'ont fait. Enfin, voilà. Et le personnage d'Hélène, il a tellement la main sur le cœur, c'est énorme. Genre, une femme comme ça, genre, magnifique. Oscar, mais vraiment, un homme capable, lui aussi, genre, vraiment. Et j'ai adoré le moment où... Je suis désolée pour ceux qui n'ont pas lu, mais le moment de l'accident d'Hélène, on le revoit du coup dans le tome 5. Et genre, j'ai pleuré sa mère. J'ai pleuré alors que je connaissais l'histoire, mais j'ai pleuré. Et d'ailleurs, au moment où tu lis ce qui se passe et tout, et toi tu sais comment ça va finir, et t'es en mode, mais non, mais en même temps, c'est trop triste. Enfin, vous voyez quoi. Et après, la deuxième partie, quand on suit et tout, et qu'on voit tous les couples, genre, s'accomplir en tant que couple et tout, c'est trop beau, genre. En vrai, je saurais pas trop quoi vous dire sans vous spoil. Je vous ai déjà spoil beaucoup de choses en vous parlant de la partie 1, donc je vais pas trop vous parler de la partie 2 pour éviter tout spoil, mais juste les retrouver, c'était trop bien. Puis en même temps, tu mets Sawyer, Lennon, Cruz dans la même pièce, tu te fends la poire. Il y avait de nouveau, leur petite conversation là dans leur groupe avec les surnoms et les annotations entre parenthèses. Mais ça, pareil, quand tu dis ça, tu te sens la poire, c'est énorme.
Vraiment, l'humour de Laura, il est pépite, mais genre vraiment. Et j'ai adoré, je voulais pas que ça se termine, vraiment, genre, je l'ai lu trop vite le livre, genre, à la fin, je me non, c'est déjà la fin, pourquoi j'ai pas lu moins vite? Genre vraiment, c'était énorme, mais sincèrement, alors, j'ai trop aimé ma lecture, ça a été pareil, un coup de cœur, je sais pas si c'est le tome préféré, si c'est mon tome préféré de la saga, mais en tout cas, je l'aime trop, mais genre vraiment... Et j'aime trop cette saga. Cette saga, pour moi, elle restera jamais dans mon cœur. Pour moi, cette saga, c'est devenu une saga incontournable. Si tu lis de la romance et que t'as pas lu Bodyguard, qu'est-ce que tu attends en fait? Parce que c'est vraiment une saga incontournable. Et voilà, en fait. Voilà. Quoi, je sais pas quoi dire d'autre. C'était trop bien. C'était trop bien. Voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura un minimum plu, même si elle a été chaotique comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Genre, je sais pas ce que vous voulez commenter, mais commentez quoi. Voilà. À part si c'est pour dire que c'est nul, c'est pas la peine. Ça sert à rien. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.